Laura, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 21 ans, Oui, tout à fait. vous vivez en région parisienne Oui, et vous venez de la Guadeloupe. voilà, tout à fait. Et donc, vous y allez régulièrement? J'y vais en principe tous les 3 ans. D'accord. Voilà. Bon, on va vous laisser, Laura, quelques instants en compagnie de Rebecca, ça rime. Et nous, on va savoir qui vous a invité ici sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. On va le savoir dans quelques instants en accueillant sur ce plateau Michael, mesdames et messieurs. Salut Michael, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Sur les places. Ça va Michael? Ça va très bien. Vous nous avez demandé d'inviter Laura, qu'on vient de voir, Oui, jolie Guadeloupéenne, oui, bien sûr. pour lui dire quoi exactement? Pour lui dire que j'ai très envie de me remettre avec. Ouais, parce que votre histoire avait bien commencé, Ouais, ça a bien commencé, mais ça s'est vite terminé aussi. ça s'est terminé pas très bien. Non, non. Vous l'avez rencontré sur Internet, c'est ça? Ouais, on s'est rencontrés sur Internet. Et vous vous rencontrez assez, excusez-moi, vous vous rencontrez assez vite? Oh oui, ça a pris quelques jours et on s'est vus en discothèque la première fois, puisqu'on les fréquente tous les deux. D'accord. Ça se passait plutôt bien quand vous étiez ensemble? Ah, les 2 mois, c'est passé super bien, mais à force d'aller en discothèque, on peut dire que ça a commencé à mal partir à cause de ça. Pourquoi, d'après vous? Mais il y a la tentation en boîte. On est tous les deux jeunes et... comment expliquer ça? Il y a la tentation, moi, du côté des filles et du côté des mecs. Et... Il n'y a pas eu que la tentation de son côté, hein? Non, sur le dernier mois, non. Il n'y a pas eu que ça. Elle a eu une histoire. Ouais. Et vous en a parlé? Moi, je l'ai appris par mes connaissances, sachant qu'on a un peu les mêmes connaissances, les mêmes copains, les mêmes amis. Ils vous ont raconté son infidélité. Voilà, exactement. Et quand vous avez réagi? Mal, très mal. Très mal parce que ça se passait super bien. Et je l'ai mal pris, on s'est eu au téléphone, elle me l'a avoué et ça s'est terminé comme ça. Comment est-ce qu'elle a justifié le fait qu'elle soit infidèle aussi? On peut tous... il n'y a pas de jugement à avoir sur la fidélité de quelqu'un, etc. Chacun a son histoire, mais là, en l'occurrence, c'est une histoire qui était très récente entre vous deux. Elle vous a donné une explication? L'explication, c'était la tentation. Moi, j'ai pas cherché à comprendre ce jour-là et ça s'est terminé comme ça. J'ai même pas voulu d'explication. Mais voilà, c'est vous qui rompez, vous lui raccrochez au nez, c'est Ouais. adieu, et puis, vous venez nous voir ce soir. Et puis maintenant, il y a le regret. Pourquoi le Maintenant, regret? Le regret, c'est que depuis j'ai vécu ça, déjà je sors plus en discothèque, c'est fini. Et ça m'a suffi une fois, c'est déjà bon. Mais c'est elle que je veux récupérer. Ça, c'est net, c'est ça. Vous Pas avez, d'autre chose. vous avez des relations avec elle depuis? Vous On s'est- téléphonez, vous vous Pas le êtes parlé? téléphone, c'est par rapport à Internet, pareil. On s'est connus dessus et les seules discussions qu'on ait de temps en temps, c'est avec elle, sur le net. Et vous reparlez de la tromperie à chaque fois, vous? J'évite d'en reparler, Ouais. j'évite. Vous faites en sorte que ça vous pourrisse pas la tête, quoi. Exactement. Et c'est quoi le ton des discussions sur Internet? C'est tendu? C'est amical? C'est comment? La plupart du temps amical, mais souvent ça se termine, on va dire, assez mal. Donc je préfère couper court la conversation et puis bon, toujours prendre des nouvelles de temps en temps en essayant que ça se passe bien. Mais malgré la jeunesse de Laura et malgré le fait qu'elle est visiblement volage pour l'instant, en tout cas elle n'est pas totalement sûre de ses sentiments pour un seul homme de façon à lui être fidèle, vous avez envie de construire quelque chose avec elle? Vous avez le sentiment qu'elle peut être sérieuse en amour et que votre histoire peut être basée sur une confiance mutuelle? On en avait déjà parlé et je sais que 2 mois, ça fait, on peut dire que ça fait beaucoup pour elle. Puis les 2 mois, ils étaient assez forts, donc je pense que oui, il peut y avoir quelque chose et on pourra construire quelque chose. Vous croyez que vous lui J'espère. manquez? Par mes connaissances, ouais, je pense. Et passer par l'intermédiaire de Y'a que la vérité qui compte ce soir, c'est parce que vous ne savez pas lui dire ça par Internet ou par téléphone? Il m'a fallu un moment déjà, il m'a fallu déjà quelques semaines pour l'accepter. Et maintenant, je pense que je peux être prêt. Et c'est vrai que par la télé, ça peut être beaucoup mieux aussi. Quelle peut être sa réaction sur le plateau? Elle regarde notre émission, elle l'aime bien. Je sais qu'elle regarde de temps en temps. La réaction surprise, elle va être surprise, ouais. Je pense. Vous pensez que ce rideau va s'ouvrir? J'espère. Et s'il reste fermé, vous êtes prêt à accepter ça? Ça sera son choix, hein, et, Vous vous y conformerez? tout à fait. Ok, on va aller la voir. Bon courage pour tout à l'heure. D'accord. À tout de suite. Tout de suite. Le rideau se ferme, nous demandons à Gabriel Coteau de nous remettre en connexion avec
la loge de Rebecca. Rebecca. Oui, alors c'est un bonheur d'être avec Laura parce qu'elle est très très détendue, elle est super souriante. Donc voilà, je crois que le mieux c'est qu'elle vous rejoigne. Laura, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir Merci. et vous allez suivre Sam. Merci. Bonsoir, ça va bien? Bienvenue. Salut Laurent. Merci. Prenez place. Ça va? Ça va très très bien. Bon, vous êtes habillée comme une princesse. Merci. Vous avez déjà vu l'émission? Vous connaissez le principe de Y'a que la Ah oui, vérité je qui regarde tout compte? le temps. Vous regardez tout le temps? Ah, je rate pas. Ah bah c'est sympa. Ah bah oui, il faut. Et vous savez donc que vous êtes là parce que quelqu'un veut vous dire quelque chose d'important. Oui, tout à fait, ouais. Vous êtes dit que ce serait à votre tour un jour d'y passer quand vous la regardez chez vous? Bah, je me suis dit que des fois, j'aimerais bien être à la place de certaines personnes. Mais pas de toutes. Ouais, mais j'ai quelques doutes, mais je suis pas très très sûre en fait. Quel genre de personne vous donne envie d'être à leur place? Bah, c'est-à-dire que quand il y a des personnes qui viennent, par exemple, pour remercier une personne pour avoir fait ça pour elle ou un tel, les remerciements, je trouve ça vraiment très bien, quoi. Je trouve ça touche et c'est vrai que moi, il y a des fois où j'aimerais bien, quoi. Et vous pensez que quelqu'un est venu vous remercier ce soir? Vous avez fait quelque chose de bien récemment? Récemment, non, on va dire que non. Je penserais plus à mon meilleur ami que j'ai aidé, que j'ai beaucoup soutenu, qui était vraiment dans une passe assez difficile. C'est vrai que j'ai toujours été là à n'importe s'appelle quel comment? moment. Il s'appelle Samuel. D'accord, donc ça peut être Samuel derrière. Peut-être, mais vu qu'il est assez timide, je ne pense pas. Ça, vous savez, parfois on a des gros timides Ouais. qui bizarrement décident de passer par la télé pour. Ouais, c'est vrai. Qui se surpasse. Alors, Pascal, un indice peut-être? Oui, vous voulez un indice? Oui, bien sûr, Vous savez où ça se quoi? passe? dans l'écran. Dans l'écran, regardez. Dans la vie, on ne peut pas oublier les personnes qui font partie de soi. Tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de vous plein, j'imagine? De vos souvenirs, de votre mémoire, de vos bons souvenirs, de vos mauvais souvenirs? Oui, il y en a, certes, ouais. Oui, il y en a. Ça vous aide cet indice? Un petit peu, quoi. Je suis un peu dans le flou, on va dire. Il y a des gens que vous ne voyez plus et ça vous rend un peu nostalgique? Oui, une personne notamment. Qui? Une personne, c'est un de mes bons amis qui habite en Guadeloupe, D'accord. que j'ai pas vu d'abord depuis 98. Et c'est une personne que j'ai plus beaucoup de nouvelles. Il s'appelle d'elle. comment? Il s'appelle Geoffroy. D'accord. Donc ça pourrait Vous être aimeriez le Geoffroy, revoir. qui est de l'autre Oui. côté du rideau. Oui, j'aimerais bien. ouais. Ah, Si pourrait être jamais, Samuel, ça pourrait si être- jamais c'est pas lui, un jour vous pouvez venir dans Y'a que la vérité qui compte de l'autre côté pour essayer de retrouver Geoffroy. Ouais. Vous voulez savoir qui se trouve en réalité de l'autre côté de ce rideau? Oui, j'aimerais bien. Regardez à nouveau ces écrans. Oh punaise! Oh punaise! Oh punaise, qu'est-ce qu'il fait? Oh punaise. C'est Michael. Punaise, vous dites-vous. Oh punaise, oui, oui, Il bah y a oui. longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un dire punaise. Il me voit? Oui, Ah, je crois que oui. comme vous le voyez, exactement. Vous attendiez pas du tout à lui, hein? Non. Non. J'avais des doutes, mais j'étais pas trop sûre. Ouais, Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire, Michael? ouais. Oui. Ouais. Ouais. Vraiment? Alors allez-y, Michael, c'est à vous. Bonsoir Laura. Ça. Déjà, si je suis là, donc en gros, ça serait pour reparler de notre histoire qui s'est terminée au bout de 2 mois. Donc ça fait 1 mois que ça s'est terminé. Ça s'est mal passé, on va dire, à la fin, donc suivant l'explication. Tu sais très bien qu'on a des nouvelles de nous de temps en temps en passant par le net. Et si je suis là ce soir, c'est pour te récupérer. Il s'est passé trop de bonnes choses entre nous en 2 mois. Et si je suis là, c'est pour prouver que je tiens à toi. J'ai accepté ce qui s'est passé. Et je veux absolument te récupérer. Voilà pourquoi je suis là ce soir.
Étonné par cette déclaration? Non, pas trop. Vous êtes touché par cette déclaration? Bah, pour qu'ils viennent jusqu'ici, oui. Un peu scotché. Oui, parce que j'aurais jamais pensé, quoi. C'est la première fois et ça me touche beaucoup, ça me touche énormément même. C'est parce que je pense que s'il est là ce soir, c'est qu'il tient vraiment à moi. Ça, c'est... Je vois pas comment il pourrait plus le prouver, quoi. Moi, ça me touche énormément. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'autre mot. C'est... Qu'ils viennent jusqu'ici... Vous n'étiez pas convaincu, pas persuadé jusqu'ici de l'intensité des sentiments de Michael pour vous? Non, j'étais pas. Je l'étais pas du tout. Non. Et ce soir, c'est une vraie preuve alors. Oh oui. De ce point de vue-là, en tout cas, il a réussi son coup. Oui. Oh punaise, hein? Punaise, ouais. Bon, ben Laura, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face au rideau. Michael Il est de retour. Il est de retour, oui, ça c'est le cas de le dire. Michael est de retour ce soir, de l'autre côté de ce rideau. Il a voulu vous prouver l'intensité, la profondeur de ses sentiments pour vous. Il pardonne ce qui s'est passé entre vous et il vous demande de reprendre votre histoire d'amour. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé et que vous pouvez également l'ouvrir si vous acceptez sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Laura, vous avez eu un peu de temps pour prendre votre décision. Est-ce que vous savez maintenant si vous voulez ouvrir ce rideau ou le laisser fermé? Oh oui, je sais maintenant. Alors? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Ouais. Michael, ça va mieux là, hein? Ah ouais, complètement. Ouais. C'était pas gagné d'avance. Non. Nous, on savait pas très bien si Laura allait ouvrir, honnêtement. Si, moi j'ai sûr qu'elle allait ouvrir. Ouais. Bah... Ah, et facile après, hein, bon. Non, mais vous ne connaissez pas depuis très longtemps et on nous a un peu, on est rentré un peu dans votre vie privée on n'est pas allé très loin, vous inquiétez pas. Et donc on a su que c'était pas bien passé au début, mais à la fois 2 mois c'est pas grand chose. Ouais. Et on peut faire des faux pas, on n'est pas sûr, on sait pas, et puis voilà. Essayez de construire des choses un peu plus sérieusement et peut-être faites un peu gaffe aux gens qui vous entourent. Oui. Et à la tentation. Surtout dans le monde de la nuit, oui.